Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une pile de livres qui m'inspirent en ce moment. Bien sûr, cette liste peut encore changer, d'autant que j'ai quelques livres qui doivent arriver prochainement, je pense notamment au nouveau Clara Markova, mais il y a quand même pas mal de chances pour que je colorie dedans dans les prochaines semaines. Allez, sans plus attendre, allons-y, c'est parti! Alors bien entendu, on va retrouver des livres qui se trouvent dans mon top 10, notamment le Thunderful Enchantment, mais vous verrez, il y en a d'autres. Donc il y a ce coloriage de biche qui m'interpelle, qui fait très automnal. J'avais quelques idées pour faire cette page également depuis quelques temps, peut-être que je vais me lancer dedans, mais finalement dans ce livre j'en ai repéré tout un tas d'autres qui m'inspirent et qui me font de l'œil déjà depuis quelques semaines. Il faut juste que je prenne mon courage à deux mains et que je me lance. Autre incontournable pour moi, le Nightfall. Donc là c'est pareil, j'en ai repéré 3-4 qui seraient tout à fait appropriés pour cette saison, ou pas d'ailleurs finalement, peu importe tant qu'ils nous inspirent, c'est le principal. Alors celui-ci c'est parce que j'ai fait celui d'à côté et j'aime bien faire des doubles pages. Par contre le suivant, voilà celui-ci, j'ai envie de le faire déjà depuis quelques temps et puis je me dis ces petites souris qui dorment, ça peut être très automnal. Je sais déjà la palette de couleurs que je veux utiliser, il faut juste que je me lance. Et enfin, il y a cet écureuil sur ce champignon que je trouve vraiment très très beau et j'aimerais vraiment le faire cet automne. Alors, petite nouveauté, c'est que j'aimerais également faire un dessin soit dans Botanicum, soit dans le Flora. J'avais prévu de les faire un peu plus tard, d'avancer au maximum mon Nightfall avant, mais je les ai en édition Gibbs Smith et j'aime bien ce papier, donc j'aimerais le tester pour voir ce que ça donne. On retrouve ensuite Season d'Anna Carlson, avec notamment cet en cours que j'ai depuis des années que j'aimerais enfin finir. Et puis ensuite, forcément, Season, il y a tout un tas de coloriages d'automne qui sont vraiment très très beaux, notamment cet écureuil, qui me fait un petit peu peur, voilà, il est assez chargé, il y a beaucoup d'effets poils à faire, mais bon, si j'ai le courage, pourquoi pas. Il y a ensuite de très très beaux portraits, comme cette femme avec les cigognes, et il y en a ensuite une autre un peu plus loin qu'on verra après. Oui, il y a également cette couronne de fleurs très simple, ça peut être sympa aussi. Et puis, donc l'autre portrait, voilà, qui m'inspire un peu plus même, je dirais. Et puis évidemment, la page de présentation. Et là, on arrive sur un livre que je n'ai pas ouvert depuis très longtemps et qui me fait de l'œil, de l'œil, de l'œil. C'est le premier livre de Karolina Kubikowska. Je ne vous prononcerai pas son nom, c'est un pot quelque chose. Le portrait que je viens de vous montrer, c'est certainement un que je vais faire prochainement. Mais il y a vraiment tout un tas de pages qui m'inspirent comme ce portrait ici. Il y en a un autre plus loin, un style Alice au pays des merveilles. Je me dis qu'il pourrait être intéressant pour le Pumpkin Autumn Challenge Coloring Challenge de Morgane. D'ailleurs, il y a des cristaux ici aussi. Et un peu plus loin, il y a un coloriage avec un manoir et une forêt un petit peu effrayant qui est... je trouve que c'est un livre vraiment très automnal et qui m'inspire à fond pour cette saison. Puis on retrouve le livre de Marjolaine Bastin que je vous ai déjà montré. Bon, alors évidemment, il y a quelques coloriages qui font très automnaux, mais je les ai pas marqués, donc évidemment j'imagine que je ne vais pas tomber dessus.
Mais voilà, c'est également un livre qu'il faudrait que j'arrive à commencer un jour. Il est tellement magnifique. Faut vraiment que j'arrive à me le mettre de côté. Alors il y a ensuite ce livre sur les contes des frères Grimm, avec tout un tas de coloriages forestiers qui seraient super pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge de Morgane. Il faut juste, encore une fois, voilà, que je trouve le courage de me lancer dans ces coloriages. Ils sont quand même assez détaillés, je dirais. Donc ils vont prendre un petit peu de temps. Et puis comme je colorie très très lentement, si je me lance là-dedans, il faut que j'arrive à dépoter si je ne veux pas passer 2 mois dessus. Il y a ensuite ce livre inspiré des illustrations de Margaret Tarand, avec notamment cet en-cours commencé à l'hiver dernier que j'aimerais bien terminer, et tout un tas d'illustrations qui font très automne-hiver, je trouve, donc tout à fait de saison. Mais bon, avant tout, ce serait surtout pour terminer mon en-cours, parce qu'il est... voilà, ce serait bien. Et ensuite, quoi de mieux que des sorcières en cette saison? Encore une fois, un livre tout à fait adapté, notamment avec cette citrouille effrayante que j'adore, cette petite sorcière avec voilà, une autre encore. Bon, vraiment, c'est un livre qui est vraiment très très mignon. Et je ne l'ai pas commencé encore, j'aimerais bien arriver à me lancer. Pourquoi pas avec une base de feutre à alcool? À voir. Et c'est encore des sorcières qu'on va retrouver dans ce livre de Molly Harrison que j'ai depuis mes débuts dans le coloriage. J'ai commencé un coloriage l'année dernière, pareil à l'hiver dernier. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au début, mais vous voyez, je suis loin de l'avoir terminé. Et c'est vrai que colorier sur ce papier est quand même... ça prend beaucoup de temps quand on veut faire quelque chose de très joli. Donc j'ai pas eu le courage de me relancer dedans. Mais ce serait bien que je l'avance. Il y a ensuite 2 illustrations dans ce tome-ci, notamment celle-ci, qui j'aimerais beaucoup, faire une scène de nuit. Et il y en a un autre vraiment très simple, il faut juste que j'arrive à le retrouver, que j'aimerais essayer de transposer sur un papier de bonne qualité. Et puis bah voilà, le voilà. Voilà, un tout simple, mais je sais pas, il me fait de l'œil. Et enfin, dans ce tome-ci, la première illustration qui me fait penser vraiment à l'automne et que je trouve très très jolie. Il y a ensuite ce livre de Ruth Sanderson, pareil, qui est vraiment très joli. Il y a des très belles illustrations d'automne-hiver dedans. C'est des coloriages qui sont très chargés. Encore une fois, on est sur un papier Amazon, donc c'est pas un papier de super qualité. Il faudrait que je vois, est-ce que je colorie dedans ou est-ce que je le mets sur un papier de bonne qualité. Et voilà, il y a notamment, regardez ces fées là dans la forêt, c'est vraiment très beau. Et alors celui-ci, cette fée qui danse dans les feuilles d'automne, quoi de mieux pour l'automne? Ensuite, un conte, Hansel et Gretel, illustré par Fabiana Attanasio. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment un livre trop cute, comme dirait Mélissa. Et voilà, il est automnal avec ses friandises, la forêt, la sorcière. Bon, même si elle n'est pas très effrayante, ça reste un livre que je trouve de saison. Bon, ensuite, il n'y a pas de saison pour faire de beaux portraits, donc on retrouve ce livre de Anastasia Eli Koldareva et notamment le premier portrait
qui, pourquoi pas, pourrait être fait en cette saison. Alors attendez que je le retrouve, je crois qu'il est au début du livre. Le voilà, celui-ci. Allez, si j'ai le courage. Je vais ensuite ajouter un romantic country. Bon, on verra si j'ai le courage, je sais pas. Voilà, il y a des coloriages d'automne, d'hiver. Bon, peut-être finalement que je le garderai plutôt pour cet hiver. Par contre, s'il y a bien un défi que je peux me lancer cet automne, c'est de commencer à colorier dans un de mes Kerby Rosanne. Oui, vous avez bien entendu, je n'en ai fait aucun. C'est absolument pas le style de coloriage que j'ai l'habitude de colorier, donc là je sors carrément de ma zone de confort. Cette montagne homme qui m'intéresse, mais il y a surtout ce renard aux 9 queues ou 7 queues, je sais plus. Mais voilà, il me fait très très peur, j'ai peur de me lasser en faisant ces queues là qui sont énormes. J'espère vraiment avoir le courage de me lancer, et sinon on a vraiment des coloriages effrayants qui seraient tout à fait adaptés pour Halloween. Puis j'ajoute ces 2 livres, oui, Summer et Spring Miniature. Mélissa, si tu passes par là, je te remercie de nous les avoir présentés. Tu as totalement raison, ce sont des livres qui sont trop cute. Et je n'ai pas pu résister, je les ai demandés pour mon anniversaire. Ils ont donc rejoint ma collection tout récemment, et comme ce sont des livres avec des motifs très simples, je me dis que même si c'est pas la saison, ramenons un petit peu de soleil dans nos maisons. Et puis, je pense que je vais craquer pour le tome automne qui est sorti récemment, et vu que ce sont des livres qui ne sont pas très chers, je vais certainement le rajouter à cette pile à colorier. Ensuite, bien entendu, on va retrouver Autumn Scene de Teresa Goodridge. Il y a celui-ci que j'ai sélectionné la semaine dernière. Vais-je me lancer dedans ou vais-je en choisir un autre? On verra. Je n'ai colorié encore aucun Teresa Goodridge, pourtant j'ai ces livres depuis très longtemps, et faut juste que je trouve le courage de me lancer. Allez, cet automne, on commence celui-ci. Enfin, j'ai rajouté dans ma collection ces livres de la collection Coloring Book Café que j'ai acquis, si je ne me trompe pas, au mois de septembre. Je vous l'avais montré précédemment, j'en ai un autre de cette collection que j'aime tellement. C'est vrai que je colorie pas dedans, mais je ne sais pas, j'adore les feuilleter. Et ceux-ci, je les trouve vraiment magnifiques. Comme j'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus, j'essaierai de vous faire de vous les feuilleter pour que vous puissiez voir ce qu'il y a comme illustration dedans. Mais je les trouve vraiment très très beaux, ils sont pas très chers, et bon, même si le papier n'est pas de très bonne qualité, ça reste voilà, de très jolis livres. Ça fait un petit peu penser à l'univers de Teresa Goodridge, en peut-être un petit peu plus réaliste. Mais voilà, c'est vraiment des livres que je trouve très adaptés pour cette saison. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Bon, comme je vous disais, ce n'est qu'une pile de livres qui m'inspire, ça peut totalement bouger.
Mais ça peut être rigolo de se retrouver dans 2 mois et de regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et puis ça peut aussi vous donner 2 idées pour retourner peut-être dans des livres que vous n'avez pas ouverts depuis très longtemps. Voilà, en tout cas moi j'étais ravie de vous retrouver, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou même à me laisser un commentaire, je les lis. Je garantis pas d'y répondre parce que j'ai un emploi du temps très chargé, mais ça me fera très plaisir de vous lire.